Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les politiques. Oui, nous sommes dirigés par des politiques qui souvent ont fait de brillantes études. Ils incarnent donc, sous certains aspects, une forme d'excellence républicaine. Ce sont des preuves vivantes que notre système éducatif peut faire dans le qualitatif. Et puis un jour, ils deviennent ministres et là, c'est le drame. Pour peu qu'ils soient amenés à se préoccuper d'éducation nationale, en tout cas. Je ne connais pas un ministre de l'Éducation qui n'ait pas fini par foncer dans le décor en klaxonnant au prétexte qu'il voulait laisser une trace, faire don de son patronyme à une réforme quand il ne se prenait pas tout simplement pour la réincarnation de Jules Ferry. Et cette fois-ci, c'est donc au tour de Najat Vallaud-Belkacem d'expérimenter les charmes du bizutage. Elle s'est mise en tête de supprimer les classes bilingues, d'enterrer définitivement le latin et le grec. Les germanophones de leur côté n'ont qu'à bien se tenir. Et bonne nouvelle pour les cancres, il est question que certains programmes d'histoire soient tout simplement facultatifs. Réforme stupide, mépris des savoirs, chasse aux élites. Autant vous dire que Marianne ne fait pas dans l'euphémisme. Le massacre des innocents vaut bien une pétition. Et elle est en ligne depuis hier soir. De grandes plumes s'engagent et au passage rappelle quelques fondamentaux. Ainsi, Régis Debray, il y a deux fondamentaux, dit-il, l'effort de l'élève et l'autorité du maître. Ça paraît banal, mais l'enseignement est un lieu d'exigence. On l'admet pour le sport, on ne fait pas un 100 mètres en 12 secondes sans exercice, sans persévérance, sans répétition, dit à juste titre Régis Debray, qui semble au passage ne pas savoir que si vous faites 12 secondes aux 100 mètres, vous n'aurez droit qu'à la médaille de chocolat. Et à ce propos, il en fait des tartines. La civilisation, ce n'est pas le Nutella, écrit-il, la civilisation, c'est l'effort. Quant à l'autorité du maître, poursuit Debray, elle est fondée sur le savoir. Le maître sait des choses que l'élève ne sait pas et donc il y a une hiérarchie. C'est tellement simple. Elle est fondée sur le travail, cette hiérarchie, et sur l'effort qui sont plutôt des valeurs de gauche, me semble-t-il, dit Régis Debray. Et quand on attaque la mère, le latin, je crains pour la fille, le français. Alors, pour achever de démolir la réforme annoncée, Régis Debray fait part de craintes légitimes. Cette école qu'on lui prépare, il craint qu'elle reproduise ce qu'il appelle les vices du monde extérieur, le zapping, le surfing, le cocooning, le marketing, tout ce qui fait que l'élève est un client, tout ce qui fait qu'il butine, alors que le monde change, qu'il y a du nouveau tous les jours et que, comme le dit Debray, plus il y a de nouveau, plus il faut de la mémoire. Et évidemment, la mémoire, ça se travaille. Alors cette école où le parent d'élève est un géniteur d'apprenants, où le crayon est considéré comme un outil scripteur, l'outil scripteur, c'est le crayon, eh bien cette école donc vaut bien, pour Marianne en tout cas, une pétition que Christophe Barbier, même s'il est lui le patron de l'Express, devrait signer dès demain. Alors lui, c'est carrément une volée de bois vert qu'il administre à Najat Vallaud-Belkacem. Il lui prédit un fiasco retentissant parce que les citoyens ont compris depuis longtemps que le saupoudrage des connaissances est un leurre et que seul vaut l'excellence et que l'égalitarisme est un passeport pour l'échec. Barbier dénonce en fait une embrouille politique qui dure depuis des décennies. Pour lui, la gauche s'évertue à affaiblir les meilleurs, quelle que soit leur origine, afin que la masse des faibles ne se sente pas distancée. À l'élitisme pour tous succède la médiocrité partagée, écrit-il. Et pour finir, il enfonce le clou. L'école publique est comme un iceberg à la dérive dans les eaux chaudes de la compétition. Il est néanmoins dommage que les pédagogues socialistes y taillent à coups de pic réformateurs des glaçons pour leur cocktail de fin de colloque. Barbier peut remercier l'école, elle lui a au moins appris à bien écrire. Merci beaucoup, merci Patrice d'avoir éclairé cette revue de presse de vos lumières. Merci. Voilà, ce petit clin d'œil à l'histoire de France. Merci Patrice, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.